DNB de SVT 2022 Métropole, les moyens de prévention des IST, c'est parti. Chaque année, de nombreuses personnes sont touchées par des infections sexuellement transmissibles, qu'on appelle aussi IST. On s'intéresse dans ce sujet aux moyens de prévention des IST. Premier document, liquide biologique pouvant transmettre les agents pathogènes, virus, bactéries à l'origine des IST. On a plusieurs IST, et on a plusieurs liquides biologiques dont le sperme, les sécrétions vaginales, la salive et le sang. Lorsqu'on a une encoche dans la case, on a un risque élevé, et lorsqu'on a un F dans la case, on a un risque faible. Première question. À partir du document 1, pour chaque agent pathogène, associez le ou les modes de transmission possibles. Vous écrirez sur votre copie l'agent pathogène et le ou les numéros de mode de transmission associés. Pour le VIH, alors pour le VIH, j'ai mis 1 et 2, avoir un rapport sexuel sans préservatif, puisque le liquide biologique c'est le sperme, ou les sécrétions vaginales. Et j'ai mis aussi échanger un rasoir juste après une coupure, puisqu'il y a aussi la transmission par le sang. Pour les chlamydia trachomatis, c'est juste avoir un rapport sexuel sans préservatif, puisqu'on a les liquides biologiques, sperme et sécrétion vaginale. Et pour le VHP, donc l'hépatite B, donc j'ai mis les trois, puisqu'on a un risque faible d'attraper aussi en buvant à plusieurs dans la même gourde. La chlamydiose est une des IST les plus répandues en France. Donc on a un document 2, exemple d'une IST, la chlamydiose. Document 2A, quelques informations sur cette IST, donc c'est un agent pathogène de type bactérie. Les symptômes, douleur en urinant, douleur lors des rapports sexuels et aucun symptôme dans 60 à 70% des cas. Conséquences possibles à long terme chez la femme, infertilité, infection des trompes utérines, douleur chronique dans le bas-ventre, risque de grossesse extra-utérine. Les moyens de prévention et de protection, dépistage, utilisation du préservatif et absence de vaccin. Et le traitement, efficace par prise d'antibiotiques en respectant quelques règles pour éviter la réinfection. Donc le dépistage du partenaire, le respect du temps de traitement et l'utilisation du préservatif. Ensuite, on a un document 2B qui nous représente l'évolution du nombre d'infections de la chlamydia entre 2000 et 2015. Question 2A, à partir du document 2B, décrire l'évolution des cas d'infection de la chlamydia depuis 2000. Des données chiffrées sont attendues. Donc en 2000, le nombre d'infections est proche de 2000 contaminés. Au fur et à mesure des années, le nombre des cas augmente pour atteindre un peu plus de 14 000 cas en 2015. Entre les années 2000 et 2007, le nombre de cas augmente légèrement. On passe de 2000 à 4000 cas. Entre 2008 et 2015, forte augmentation, on passe de 6000 cas à 14 000 cas. Question 2B. À l'aide des documents 1 et 2A, proposez une hypothèse possible expliquant cette évolution. Donc, j'ai mis première hypothèse, le dépistage est peut-être de plus en plus performant. Et le fait que dans 60 à 70% des cas, il n'y a pas de symptômes, donc des personnes atteintes peuvent facilement en contaminer d'autres. Document 3, on a la liste des infections par lesquelles le vaccin est obligatoire ou recommandé en France en 2021. Et le document 4, quelques idées reçues sur les IST. Question 3, à l'aide des documents 1, 2A et 3, donnez des arguments qui montrent que les idées reçues sur les IST du document 4 sont fausses. Donc première idée reçue, comme je ne pense pas avoir d'IST, je n'ai donc pas besoin d'utiliser de préservatif. On sait que certaines IST n'ont pas de symptômes, comme nous montre le document 2A. Donc ce n'est pas parce que je me sens en bonne santé que je ne suis pas porteur d'une IST. Pour l'idée reçue numéro 2, pour la chlamydiose, je n'ai pas besoin d'utiliser de préservatif car il existe un traitement antibiotique. D'après le document 2A, le traitement par antibiotique est efficace, mais il faut respecter quelques règles pour éviter la réinfection, telles que l'utilisation du préservatif. Idée reçue numéro 3, j'ai tous les vaccins obligatoires, je n'ai donc pas besoin d'utiliser de préservatif pour me protéger de toutes les IST. D'après le document 3, la liste des vaccins obligatoires ne contient pas tous les IST. De plus, le document 2A nous montre que la chlamydiose ne possède pas de vaccin. Et enfin, le document 1 nous montre que des IST sont transmissibles par le biais du sang, voire même de la salive. Donc voilà quelques arguments qui ont faussé ces trois idées reçues. Voilà ce qui conclut le DNB de SVT Métropole, juin 2022. Bravo si tu as réussi. Abonnez-vous.